retrouver dans le cadre de notre programme 5 minutes avec Jésus. Je vous propose de lire le passage de l'Évangile selon Jean au chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », ce qui se traduit Pierre. Jean-Baptiste témoigne de Jésus et les disciples qui l'entendent vont prendre au sérieux ce témoignage et ils vont suivre Jésus. Eux-mêmes, après avoir rencontré Jésus, vont devenir des témoins. Ils vont témoigner à leurs proches qui vont venir vers Jésus et devenir à leur tour des témoins. Le témoignage de notre foi est très important. Nous pouvons même dire que si l'Église existe, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est à partir de ce témoignage de Jean-Baptiste. Mais c'est aussi parce que, après lui, d'autres disciples ont porté ce témoignage jusqu'à nous. Nous sommes donc appelés à ne pas interrompre la chaîne, à continuer à témoigner pour que d'autres croient par notre témoignage. Je voudrais m'arrêter un peu sur la rencontre de Jésus avec celui qui est appelé Simon, fils de Jonas. C'est au verset 42. Jésus, il le regarde et il dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », ce qui se traduit Pierre. Simon, nous le connaissons dans d'autres évangiles. Dans l'évangile de Jean, il ne parle pas beaucoup, mais nous le connaissons dans d'autres évangiles. C'est quelqu'un qui se met en avant, on dirait qu'il représente les autres disciples. Mais il n'est pas quelqu'un qui a une très grande foi. D'ailleurs, son nom Simon signifie roseau, c'est-à-dire quelque chose qui est secoué par le vent, qui n'est pas très stable. Jésus le voit tel qu'il est, dans son instabilité, dans sa simplicité, dans son inconstance, mais aussi il voit ce que nous ne voyons pas, il voit ce que Simon peut devenir par la grâce de Dieu, et il va prophétiser sur lui, tu seras appelé Céphas. Céphas, le mot araméen, en grec Pétros, qui est traduit en français par Pierre, ça veut dire aussi le rocher. Jésus annonce ce que Simon va devenir. Et il va le devenir au temps de l'Église, après la Pentecôte. Nous savons qu'à l'occasion des souffrances de Jésus, Simon va le renier 3 fois. Mais après la Pentecôte, il deviendra un témoin qui va témoigner auprès des opposants de Jésus, qui ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, nous pouvons être des gens simples, des croyants simples, pas dotés de grandes capacités spirituelles. Mais Jésus voit ce que nous pouvons devenir par sa grâce. Et il sait ce qu'il peut faire avec chacun de nous, tel que nous sommes. Nous pouvons donc lui faire confiance et accepter d'être des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté. Chacun de nous est utile à Dieu dans la condition où il est. Que nous n'ayons pas honte de ce que nous sommes. Dieu peut transformer notre vie et nous utiliser pour sa gloire.